Bonjour à tous! Pour la veille sociale du mois d'avril, nous allons faire un point sur les changements concernant la santé au travail. Cette période a été marquée par la disparition presque totale du port du masque et du pass vaccinal. Mais elle fut marquée également par la publication des textes réglementaires très attendus dans le cadre de la loi du 2 août 2021 afin de compléter la réforme de la prévention de la santé au travail. 3 décrets ont été publiés récemment et sont entrés en vigueur le 31 mars 2022. Nous allons donc vous présenter les éléments essentiels de cette réforme. Tout d'abord, la visite de pré-reprise. Il s'agit d'un examen médical effectué par le médecin du travail pendant l'arrêt de travail du salarié. Elle vise à aider le salarié à reprendre son emploi ou un emploi compatible avec sa situation. À ce jour, les personnes en arrêt de travail d'une durée de plus de 3 mois bénéficient d'une visite de pré-reprise organisée par le médecin du travail. Le décret abaisse cette durée à 30 jours pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er avril. Maintenant, nous allons parler du rendez-vous de liaison. La loi prévoit un rendez-vous de liaison entre l'employeur et le salarié afin d'informer le salarié de la possibilité de bénéficier d'actions de prévention à la désinsertion professionnelle, de l'examen de pré-reprise et de l'aménagement de son poste de travail. Le décret prévoit qu'à la demande du salarié ou de l'employeur, ce rendez-vous peut avoir lieu à partir d'un arrêt de travail d'une durée de 30 jours. L'employeur doit informer le salarié qu'il peut solliciter la tenue d'un tel rendez-vous. La rencontre peut être à l'initiative du salarié ou de l'employeur, mais le salarié n'a aucune obligation d'accepter. Nous allons maintenant parler des modifications des visites de reprise. Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2022, la visite de reprise sera obligatoire après un congé de maternité, une absence pour maladie professionnelle, quelle qu'en soit la durée, une absence d'au moins 30 jours pour accident de travail, une absence de 60 jours pour maladie ou accident non professionnel. Vient ensuite la visite post-exposition. La loi a remplacé la visite médicale avant le départ à la retraite par une visite post-exposition ou post-professionnelle. Cette visite concerne tous les salariés ayant bénéficié d'un suivi individuel renforcé et ayant été exposés à certains risques antérieurs à la mise en place de ce suivi renforcé. En vue de préparer cette visite, dès qu'il en a connaissance, l'employeur doit informer les services de prévention et de santé au travail de la cessation de l'exposition, quel qu'en soit le motif. L'employeur avisera le salarié de la transmission de cette information. À défaut, le salarié pourra demander cette visite auprès du SPST durant le mois précédant la cessation de l'exposition et jusqu'à 6 mois après celle-ci. Elle est applicable aux salariés dont la fin de l'exposition est constatée à compter du 31 mars. Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, il n'y aura plus de conditions d'ancienneté de 2 ans à remplir. Le salarié, dans les 24 mois précédant sa demande, devra avoir eu une absence pour maladie professionnelle ou une absence d'au moins 6 mois consécutifs ou non, résultant d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel. Maintenant, nous allons parler des modalités de l'essai encadré. Créé par la loi du 2 août 2021, il permet à un salarié, un intérimaire, un apprenti ou un stagiaire de la formation professionnelle d'évaluer durant un arrêt de travail au sein de son entreprise ou d'une autre entreprise la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé. Selon le décret, la durée ne peut pas dépasser 14 jours ouvrables, renouvelables dans la limite d'une durée totale de 28 jours. Le versement des IJSS et de l'indemnité complémentaire est maintenu durant cet essai. Au terme de l'essai, un bilan est établi par le tuteur. Ce bilan est communiqué au médecin du travail de l'employeur du bénéficiaire, au médecin du travail de l'entreprise d'accueil, le cas échéant, au service social de la CARSAT, et le cas échéant aux organismes de déplacement spécialisés chargés de la préparation et de l'accompagnement, du suivi durable et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Maintenant, nous allons voir les changements de la convention de rééducation professionnelle. Conclu pour une durée maximale de 18 mois entre la caisse primaire d'assurance maladie, le salarié et l'employeur, le contrat de rééducation professionnelle en entreprise permet aux salariés bénéficiaires, par le biais de formation, de retrouver son poste ou de s'adapter à un nouveau poste au sein de son entreprise ou d'une autre entreprise. Il était jusqu'à présent destiné uniquement aux salariés reconnus travailleurs handicapés. À compter du 31 mars 2022, le CRPE est désormais ouvert aux salariés jugés inaptes ou à risque par un médecin du travail. Maintenant, nous allons parler du document unique d'évaluation des risques professionnels.
Le décret du 18 mars 2022 précise les modalités d'élaboration, de conservation et de mise à disposition du document unique d'évaluation des risques professionnels. À partir du 31 mars 2022, seules les entreprises de 11 salariés et plus devront mettre à jour leur DUERP au moins une fois par an. C'était la veille sociale du mois d'avril. Cette vidéo marque la fin de notre projet. Nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long de nos vidéos. Au revoir!